Il y en a qui tentent des coverings avec une petite coupe dans le milieu. Extra. Ah bah il y en a même un petit bout. Mais j'ai envie de dire, mais arrête. Oh bah c'est beau. Mais non. Il n'y a pas le droit de faire ça. Mais c'est quoi ça? Mais c'est toute beauté. Ah si, l'arrière ça va, c'est propre. Ah bah non, j'ai rien dit. Allez, je mets un petit plus 2 quand même. Je veux des noms. Je veux des noms. Qui c'est qui a fait ça? Si, c'est joli de loin. Mais les yeux fermés. Et de très loin. Nouveau mug taxi disponible. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo il va y avoir 3 petits tutos. Un premier où on va faire un débosselage sans peinture sur la carrosserie. Un deuxième où on va faire une rénovation de phare. Et un dernier où je vais vous faire une pause de film pour teinter les feux arrière. C'est parti. Donc là on va faire un débosselage sans peinture. J'ai un joli petit côme juste ici. Voilà, on le voit bien. Donc là on va essayer de le réparer fait maison. Donc il nous faut déjà un pistolet à colle chaude. On va nettoyer un peu la voiture. Et un appareil à inertie, donc ça se vend même sur Wish, une vingtaine d'euros. C'est fourni avec des petites ventouses de différentes tailles qu'on colle directement sur la carrosserie avec de la colle chaude. Le premier coup déjà ça l'a vachement atténué. Là ça commence à être beaucoup mieux. Il n'y a plus grand chose. Là on a mis un plus petit embout. Quatrième coup et ça sera bon. Et on finit avec un petit coup de polish. Et voilà, c'est nickel, on voit plus rien. Je pense avec du gros et après tu affines. C'est important de mettre de l'eau parce que sinon tu fonds le plastique. J'ai fait le test. Déjà une belle différence. Hein. Encore là c'est au 400. Là. Donc là on est passé du 400 à 500, c'est ça? Ouais. Et combien de tailles différentes vous? 5-6 je crois. Ah oui. Et donc pour un phare, à peu près combien de temps la rénovation? 20 minutes, allez. Une demi-heure si c'est sur la voiture, le temps de tout cacher. Donc là on est passé au 800. On passe au 1000. Donc là tu utilises de l'eau savonneuse. Ouais, avec du sec. 3000 et là c'est l'avant-dernier. Déjà on attache pas bien le phare à l'intérieur. Et on finit avec du 4000. Donc la polish pour finir. Ouais. Là par contre ça en fout vraiment partout ça. Et voilà.
C'est de toute beauté. Mais arrête. Voilà, le avant, le après. On fera la différence de malade. Là, c'est toute bonté. Bah là, Il n'y a pas photo, c'est comme neuf. Donc l'idéal après, c'est de mettre un coup de vernis par-dessus. Donc soit en bombe, soit avec un vrai vernis professionnel. Parce que s'il n'y en a pas, au bout d'un an, généralement, ça a tendance à revenir un peu terne. Donc là, il y a eu exactement pareil sur des phares de Passat. Ils sont tout neufs. Et avant, ils étaient comme ça. Donc sur mon Audi, je vais enlever les films arrière. Ce sont des films chinois posés sur les phares. D'ailleurs, j'ai commencé. Ça fait 3 ans qu'ils sont collés dessus. Et le souci, voilà, c'est qu'il y a un peu de colle qui reste sur le phare. On va dire que c'est l'inconvénient avec du film chinois. Mais bon, j'ai envie de dire, 3 ans collés sur la voiture. Et encore, j'ai que celui-là qui a bougé. Le reste, ils sont nickel, je les refais même pas. Moi, je vais même pas les refaire. Ceux-là, ils sont propres. Celui-là, je pense que j'ai une infiltration d'eau et c'est ça qui a fait que le film il se décollait. Donc après, pour enlever ces traces de colle, j'utilise tout simplement de l'eau écarlate. Et ça, franchement, c'est le top pour enlever tout ce qui est résidu de colle. Un chiffon, on nettoie ça, puis après on lui remet un bout de film chinois. Donc ça coûte, franchement, c'est une misère, je crois, le rouleau de 60 par 30 cm de haut. Donc on va dire pour faire un phare en moyenne, ça coûte, allez, 3 balles sur AliExpress. Donc c'est que dalle. Donc faut compter, on va dire, moins de 10 € pour faire les 2 phares arrière en teinté. Bien sûr, il existe toutes sortes de couleurs, du noir foncé, du noir clair. Donc ça, c'est du noir clair. Ça existe aussi en différentes couleurs, par exemple du film jaune, pour ceux qui veulent avoir des, je sais pas, des anti-brouillards jaunes, ou du bleu, enfin, etc. Donc voilà, un côté frotté, avec le écarlate, et un côté où il y a de la colle. Donc on voit la différence. Là, c'est opaque, et là, c'est nickel. Pour les films, je sais qu'il y en a qui préfèrent démonter les pièces, comme pour un covering complet, par exemple les pare-chocs et tout. Moi, je démonte absolument rien, que ce soit un covering complet ou pour des phares. Je pose tout directement sur la voiture. Il suffit juste de bien rabattre après autour sur les bords. Alors, on fait la partie simple, le plat directement. Donc là, c'est vraiment du film chinois, hein, c'est pas de la haute qualité. Parce que de la haute qualité, j'en ai. Et ça se travaille tout seul, on peut le faire chauffer, on le tend, pour un arrondi c'est parfait. Parce que le film chinois, pour tout ce qui est arrondi, c'est-à-dire ces endroits-là, c'est un peu plus galère. Il faut vraiment chauffer un tout petit peu, le travailler un petit peu, c'est plus long. On a tendance à avoir des petites bulles, à la fin il faut les percer avec une aiguille, mais après ça fait le même résultat. Il y en a qui le collent à sec comme moi, d'autres qui collent ça avec de l'eau. Moi je suis toujours à sec, ça s'est toujours bien posé comme ça. Pas hésiter à appuyer très fort pour chasser bien les bulles. Là j'en ai une en haut, donc je redécolle. Ça se décolle sans problème. Voilà. Et c'est reparti. Il n'y a pas besoin de faire chauffer, c'est que du plat quasiment. Et voilà. Un petit coup de décapeur avant de couper autour du phare. Comme ça, ça rabat un peu de film autour. Puis avec le doigt, hop. Voilà. Un coup de cutter. Bon, on va pas prendre mon cutter de plaquiste qui coupe pas. On va prendre une lame neuve quand même. À tout casser, j'ai dû mettre 2 minutes à faire le phare. Donc c'est vraiment très rapide. Et là, on coupe toujours sur le bord de l'autre phare. Comme ça, ça laisse un petit 5000 qui dépasse. De quoi rabattre autour. Voilà. Bon, ici, je vais laisser un petit peu plus de quoi aller en dessous. En dessous, comment c'est? Ah non, même pas, j'avais laissé 5000 aussi de l'autre côté. J'ai été pro. Il n'y a plus qu'à faire chauffer. Bon, si des fois vous avez une petite bulle ou deux, n'hésitez pas à les percer. Bah, moi, j'en vois même pas. C'est une seule là. Tac. Un petit coup de doigt, un coup de décapeur. Et voilà, il n'y a plus de bulle. Bon, maintenant, le plus chiant, ça va être d'enlever le film de protection. On enlève ça.
Et pour finir, un petit coup de chauffe assez fort tout autour pour que la colle elle se rétracte au maximum. Et voilà, fini. En tout cas c'est nickel, c'est exactement la même couleur que l'ancien phare. Sachant que là ça fait 3 ans qu'il est posé. Donc en 3 ans il a plutôt bien vieilli alors. J'avais peur qu'il y avait une différence mais non. Zéro différence, c'est nickel.